Que Dieu vous bénisse. Dans Dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 11, nous lisons la parole du Seigneur. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez pas et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Alors, ce matin, j'aimerais vous exhorter sur comment rentrer en possession des promesses de Dieu. Sur comment vous pouvez hériter une promesse que Dieu vous a faite. Elle peut être une promesse de la Bible ou une promesse que Dieu vous a faite personnellement. Comment vous pouvez hériter cette promesse ou comment vous pouvez rentrer en possession de cette promesse. Je vais aller très vite et j'aimerais que vous puissiez me suivre. La Bible contient environ 3600 promesses. Des choses certaines que Dieu a promis à ses enfants. Mais en dehors de ces promesses qui sont dans la Bible, les uns, les autres, Dieu leur a fait des promesses. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, il ne l'a pas fait à quelqu'un d'autre. Moi aussi, Dieu m'a fait des promesses. En dehors de celles qui sont écrites dans la Bible, Dieu m'a fait d'autres promesses. En dehors des promesses qui sont écrites dans la Bible, Dieu t'a fait des promesses. C'est-à-dire des choses qu'il va faire et qu'il ne fera qu'avec toi seul. Maintenant, comment tu peux faire pour que ces promesses se réalisent ou que tu rentres en possession de ces promesses? La Bible nous répond en rendant témoignage de ceux qui sont rentrés en possession des promesses de Dieu. La Bible dit que c'est par la foi et la persévérance qu'ils ont hérité les promesses de Dieu. Si la promesse de Dieu ne s'accomplit pas, ce n'est pas que Dieu aurait changé ou que tu aurais fait quelque chose. Parfois c'est parce que tu n'as pas cru et tu n'as pas persévéré. Donc deux choses sont essentielles pour rentrer en possession des promesses de Dieu. Il y a la foi et la persévérance. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que vous ne pouvez pas être couronné si vous ne courez pas. Et si vous n'atteignez pas la ligne d'arrivée, même si vous arrivez le dernier, mais pour que les gens reconnaissent que vous avez couru, que vous soyez couronné, il faut arriver à la ligne d'arrivée. C'est par la foi qu'ils ont hérité les promesses. Et quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, où le Seigneur rend témoignage des héros de la foi, il y a même des choses qu'ils n'ont pas vues de leur vivant, mais qui se sont accomplies dans leur génération ou dans la vie de leur postérité. Mais c'est par la foi qu'ils ont reçu toutes ces choses. Et Hébreux 11
On nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère, une démonstration, une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il y a deux choses dans la foi. Il y a la ferme assurance et la démonstration. La foi ne s'arrête pas seulement à la ferme assurance, mais il faut qu'elle aille jusqu'à la démonstration. Et la ferme assurance, c'est une ferme conviction, une détermination inaliénable. C'est-à-dire une conviction qui n'a même pas un grain de doute. Vous êtes convaincu et rassuré comme 1 plus 1 égale 2. Même dans le mariage, 1 plus 1 égale 2 toujours. Combien même nous avons voulu croire que 1 plus 1 égale 1. Jamais 1 plus 1 ne sera jamais 1. Ça sera toujours 2. Mais dans le mariage, vous avez une même pensée. Vous travaillez ensemble. Vous faites tout ensemble. En fait, selon la pensée de Dieu, le mariage c'est un bien commun. Dans le mariage, il n'y a que le bien commun. Si vous voulez vous marier, sachez qu'il n'y a pas de biens séparés ou de biens réduits aux acquis. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça, c'est des choses que vous avez fabriquées pour vous échapper. Non, c'est pas bien dit. Ça, vous le faites à cause de la dureté de vos cœurs. Et à cause de la nature égoïste que vous avez. Mais de la même manière que 1 plus 1 égale 1 et nous en sommes convaincus. Même si on vient vous réveiller, les choses sont comme ça. C'est ça la conviction. C'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Une ferme assurance qui ne s'ouvre pas. C'est fermé. Ça ne s'ouvre même pas, ça ne bouge pas, ça ne balbutie pas. Mais c'est fermé. Vous êtes convaincu. Même si l'entourage, l'environnement, le lieu dans lequel vous êtes, les circonstances vous montrent autre chose. Mais vous êtes convaincu que ce que vous croyez, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. C'est comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, qui a consulté les médecins et elle n'avait jamais été guérie. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Et elle fut entièrement convaincue que si elle pouvait seulement toucher le bord de son vêtement, elle serait guérie. Bien aimé, dans la Bible, on n'avait jamais appris, on n'avait jamais vu quelqu'un toucher le bord de vêtement de Jésus et être guéri. Il n'y avait pas une promesse. Disons que tu toucheras l'habit de Jésus, tu seras guéri. Il n'y en avait pas. Mais cette femme-là, comme elle avait la perte de sang, et selon la loi juive, une femme avec une perte de sang ou un lépreux ne pouvait pas être au milieu des gens, de la foule. Elle a bravé la loi. Pour avoir certaines choses dans la vie, il faut parfois braver les lois.
Elle a résolu. La Bible dit elle a résolu dans son cœur. Elle sait dire dans son cœur. Même si les gens disent que je ne peux pas aller la voir. Parce que tout le monde dans ce village me connaît que j'ai une perte de sang depuis 12 ans. Et que je suis censé rester chez moi. Je m'en fous de cela. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je veux être guéri, mais retrouver au milieu des gens. La foule était installée, debout, présente, et elle a rampé. Elle s'est faufilée pour qu'on ne la voie pas. Jusqu'à ce qu'elle soit arrivée là où était Jésus. Elle avait la perte de sang. C'était interdit de parler à un homme. Selon la loi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, oh, c'est pas la peine. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et elle avait cette ferme assurance. Elle avait cette conviction-là. Elle a touché effectivement le bord de la robe de Jésus. Et Jésus a senti une force sortir de lui. Et il dit à Pierre, quelqu'un m'a touché. Ah, Pierre s'est énervé. Il s'est énervé. Il a répondu sévèrement au maître. Il dit, attends, tout le monde te touche. Maintenant, qui t'a touché? Tout le monde te touche. Parce que la foule le pressait. Vous voyez, pendant que les présidents là saluent le peuple ou les gens sont en train de faire les campagnes, tout le monde veut toucher le leader. Et bon, quelqu'un se retourne et dit, quelqu'un m'a touché. Mais attends, tu ne peux pas nous poser cette question parce que la foule te presse. Mais cette femme n'avait pas touché Jésus d'une manière ordinaire. Elle avait touché Jésus avec foi. Et la foi a fait descendre la puissance jusqu'à son corps. Parce qu'elle avait la conviction que si elle touche seulement le bord de son vêtement, elle sera guérie. Et Jésus demande à Pierre, quelqu'un m'a touché. Il dit, Seigneur, tout le monde te touche. Il lui répond, quelqu'un m'a touché, Pierre. Alors la Pierre a poussé tout le monde. Il a dit, allez, quittez. Là, on me fait la remarque que quelqu'un l'a touché. Allez, poussez là. Poussez. C'est Pierre qui parle, vous ne pouvez pas résister. Hein? Vous savez avec quoi il les a poussés? Les apôtres se promenaient toujours avec les pagaies. Pas fimbo. Oh. On a levé fimbo. Fimbo, c'est chicote, non? C'est pas ça? Ils avaient toujours des pagaies. Parce qu'ils pouvaient aller de l'autre rive. Les pirogues restent au fleuve, mais les pagaies, on les amène. Amen. Donc Pierre prend ça, il pousse les jambes. Après on se rend compte qu'il y a une femme qui est courbée par terre. Dit mais il y a où tu vois pays comme ça là? Jésus l'a regardé. C'est celle-là qui m'a touché. Parce qu'une force est sortie de moi. Bien aimé, quand vous venez pour prier, nous sommes là tous. Mais celui qui reçoit, celui-là qui croit, qui est déterminé de recevoir quelque chose depuis chez lui. Ce jour, quand je vais à l'église, il faut que Dieu fasse ceci. Il y a une sœur qui m'a rendu témoignage un jour, c'était formidable. Chez elle, un jour, elle dit, bon, le pasteur appelle seulement des gens, mais moi aujourd'hui là, le pasteur, il faut qu'il m'appelle. Il faut qu'il prie pour moi. Donc j'ai fait le service, j'ai fini. Elle était découragée. Et tout d'un coup, comme par hasard, mais le hasard n'existe pas,
Je l'ai pointé du doigt. Un tel venait ici. Et quand je prie pour elle, je déclare exactement ce qu'elle vivait et ce qui se passait. Alléluia. Cette femme était convaincue. Bien-aimé, quand vous êtes convaincu, rien ne peut vous empêcher de recevoir votre miracle. L'environnement ne peut rien. La loi ne peut rien. Mais ce que Dieu honore en nous, c'est la foi. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Il était déterminé. Aujourd'hui, là, ça s'arrête. Et Jésus, on le regardait, il a dit que même en Israël, je n'ai pas vu une foi pareille. Alléluia. Amen. Elle avait la conviction et elle était déterminée. C'est ça la ferme assurance. Je l'aurai. J'arriverai. Même s'il y a des montagnes, je les grimperai. Dieu me donnera, j'obtiendrai cela. Au nom de Jésus, personne ne pourra m'arrêter. Une ferme assurance. Des choses que vous espérez, mais vous ne les avez pas encore. Et Dieu vous dit une démonstration. La démonstration, c'est dans le langage. La démonstration, c'est dans l'attitude, dans le comportement. Dans votre comportement, vous devrez montrer à vous-même que vous avez reçu ce que vous ne voyez pas. Dans votre attitude, vous devrez montrer que vous avez reçu ce que vous ne voyez pas. Dans votre langage, vous devrez montrer que vous avez reçu ce que vous ne voyez pas. Pas des gens, on prie pour lui, il croit qu'il est guéri. Et quand il rentre chez lui, il regarde encore l'échographie. Mais c'est là, oui. C'est là où le docteur avait montré, non. Tu es même en contradiction avec ta prière. La Bible dit en ce moment-là que tu es emporté à gauche et à droite. Un temps tu crois, et un autre temps tu ne crois pas. Et la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'il est inconstant, il n'est ni chaud ni froid. Et quand tu n'as pas de position, Dieu te vomit. Quand tu n'as pas de position, tu ne reçois rien. Tu dois démontrer par ta confession, par ton langage, par ton attitude que tu as déjà reçu. Que tu as déjà reçu. La femme sunamite qui reçoit un enfant par la prière de l'homme de Dieu. Après l'enfant meurt, elle prend la résolution d'aller voir l'homme de Dieu. Mais quand son mari lui pose la question, je te vois très agité, tu vas où? Je vais voir l'homme de Dieu. Mais ce n'est même pas la nouvelle lune. C'est-à-dire que ce n'était même pas la fête. Ce n'est pas le moment où on doit aller voir l'homme de Dieu. Mais tu vas aller le voir pourquoi? Il lui a répondu tout va. Il lui a répondu tout va. Parce qu'elle savait que quand je serai en présence de l'homme de Dieu, l'enfant la ressuscitera. Et dans son langage, elle dit que tout va bien. Si elle avait dit un seul instant à son mari que la mort est dans le pot, l'homme allait le consoler d'une drôle de façon. Oui, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Il y a parfois certains textes bibliques que nous employons hors contexte, combien même c'est de la Bible, ça nous égare. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que nous devrons faire. Et la foi a des fondements. Il faut fonder votre foi, votre conviction sur les promesses de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 6:13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham,
Nous pouvons jurer par un plus grand que lui pour garantir sa promesse. Il a juré sur lui-même. Il n'y avait pas un plus grand que lui. Il a dit, je jure par moi-même. Nous dans le monde, quand on vient certifier que ce que j'ai dit là, je le ferai. On jure par quelque chose. Il y a des gens qui jurent à la tombe de leur mère. Ça veut dire que la tombe de leur mère est plus grande que eux. Il y a des gens même qui jurent au tombeau de leur fils qui était décédé. Ça veut tout simplement dire que la tombe de leur fils décédé est plus grande que eux. Quoique c'est toi qui as mis l'enfant au monde. Il y a des gens qui jurent par l'orphelinat. Mais Dieu, quand il a regardé, il n'y avait pas un plus grand que lui. Il a juré sur lui-même. Il a dit, par moi-même, je le ferai. Dieu ne refuse pas ce qui est sorti de sa bouche. Ce qui est sorti de sa bouche, il a le pouvoir et la capacité de l'accomplir. Donc, fondez votre foi sur les promesses de Dieu. Si la promesse tarde à s'accomplir, a-t-il dit dans Habakkuk, chapitre 3, attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Fondez votre foi sur la parole de Dieu. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. L'esprit ne meurt pas et la vie est toujours éternelle. Ces paroles sont esprit et vie. La terre et les cieux passeront. Mais Jésus a dit qu'aucune de ces paroles ne passera pas. Ce que vous avez passera. De toute la façon, votre vieille maison là ne répond même plus actuellement. Vous allez la casser. À la mort, après vous la partez là, on va vendre un riche de cette époque viendra l'acheter. Il changera le plan. Ce que nous avons sur la terre passera. Mais les paroles de Dieu ne passeront pas. C'est la seule chose qui demeure éternellement. La parole de Dieu. Basez votre foi sur cela. Tant que c'est dit, tant que c'est écrit, tant que c'est prédit, mettez votre foi là-dedans. Et cette parole s'accomplira. Si Dieu vous fait la promesse, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, même si vous vous retrouvez dans un lieu où il y a la guerre, tu ne mourras pas. Parce que Dieu veille sur sa parole. Il faut que ce qu'il t'a dit s'accomplisse. Confin que tu justifies Dieu. Job était dans une difficulté. Il avait vraiment des plaies partout. La Bible dit qu'on pouvait distinguer les nerfs, on pouvait distinguer les os. Les chiens venaient lécher les ulcères de Job. Quand ses amis, les gens de son peuple le regardaient, ils disaient, vous savez, dans nos familles, parfois, il y a des gens qui sont malades, on voudrait bien qu'ils meurent, mais ils ne meurent jamais. Mais va-t-on vraiment, Job, tu nous fais pitié, va-t-on. Mais vraiment, qu'est-ce que ça fait? Mais il leur disait toujours, malgré que je suis dans cet état, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur s'élèvera le dernier sur vos paroles. Mais son état était difficile, incroyable. Mais il dit aux gens, malgré ce que vous, en fait, vous avez pitié de moi, mais moi j'ai pitié de vous, parce que l'Éternel s'élèvera le dernier sur vos paroles. Et la Bible dit quand Dieu restaura Job, il lui donna
7 fois ce qu'il avait perdu. Job eut les plus belles filles du pays. Et tous ceux qui s'étaient mariés avant regrettaient de s'être mariés parce que les belles femmes venaient d'arriver. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Répudier sa première femme pour prendre la fille de Job. Trop tard. La Bible dit que le menu bétail et le gros bétail de Job s'était multiplié d'une manière incroyable par la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme-là avait cru à la parole. Il n'avait pas regardé que son corps était déjà usé. Comme Abraham n'avait pas regardé qu'il n'avait plus de désir. Et que sa femme n'était plus en âge de concevoir. Mais il crut à celui qui avait fait la promesse. Parce que tout ce qu'il dit, il a le pouvoir, la capacité, l'opportunité de l'accomplir. Si Dieu te dit que tu seras riche, même si les financiers parlent de la crise mondiale, cela ne te regarde pas. Alléluia. Si Dieu dit que tu enfanteras, tu auras un fils, qu'un médecin te dise que tu amèneras la ménopause précoce, ça ne te regarde pas. Ça, c'est lui qui a dit, mais toi, regarde à ce que Dieu t'a dit. Vous n'avez pas appris au journal qu'il y a une femme de 53 ans qui a accouché? Ici au Congo, tout est possible. Les Sarah n'ont pas fini. Les Sarah continueront à naître. Les Sarah, il y en aura toujours. S'il y a une femme qui a la foi, elle peut vivre au-delà de ce que Sarah a vécu. Parce que Dieu ne change pas. Il honore la foi. Ayez foi sur ses paroles. Si Dieu a dit que tu seras ici, quel que soit le temps que ça prend, encourage-toi. Parce que Dieu est le Dieu de temps et des circonstances. Le moment où tu es en train d'attendre que la parole s'accomplisse, persévère. Voilà pourquoi il a parlé de la foi et la persévérance. Ne lâche pas. Parce que Dieu ne couronne pas les lâches. Les gens qui se relâchent ne seront jamais couronnés. Tu as repris une fois. Tu as répété 2 fois. Oh papa, moi je ne vais plus faire l'examen. Non, ne lâche pas. Ne lâche pas. Dis-toi cette fois-ci, c'est la bonne. On nous dit que le monsieur qui a inventé la lumière, il a échoué plusieurs fois. Mais chaque fois qu'il échouait, il disait aux gens non, c'était pas la bonne façon. Chaque fois il disait non, c'était pas la bonne façon. Mais si tu rentres à méditer les paroles de découragement que le monde nous présente, oh frère, si vous êtes devant la télévision en train d'écouter le portrait des financiers du FMI, tu n'auras pas le courage de vivre ici. Si on continue à vous dire que le pétrole va tarir, le pétrole commence à partir, le pétrole congolais ne finira jamais. Parce que c'est un bien que Dieu nous a donné. Tant que le sol existera, le pétrole ne finira jamais. Si le pétrole finit, vous allez découvrir autre chose qui donnera plus d'argent que le pétrole. Il y a des gens qui regardent au discours des hommes politiques, au discours, pendant qu'ils nous disent que ça ne va pas, mais ils continuent à postuler. Ils continuent à être des candidats. Pourquoi voulez-vous être des candidats diriger des pays qui sont en ruine? C'est pourquoi. C'est faux. Il y en a, tout va bien. Ils veulent vous décourager. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, quand on était enfants, quand on voulait décourager l'autre, ne pas manger, on disait qu'il n'y en a plus, il n'y a rien. C'est pas la peine. Viens pas. Croyez à ce que Dieu vous a dit. Croyez à ce que Dieu vous a dit. Je dis que c'est fini, frère. Laisse tomber, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas. Répondez, oui, moi-même je ne pourrais pas. Mais il est écrit à mon sujet. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Alléluia. C'est important, bien aimé. Et il faut persévérer. Il ne faut pas vous arrêter. Il faut persévérer. Là où nous sommes là, à quelques mètres d'ici, en bas là, il y a de l'eau. Et plus loin, peut-être qu'il y a l'uranium.
Peut-être qu'il y a le diamant. Mais en surface, il n'y a rien. Il faut creuser. Il faut creuser. Et pour atteindre ce niveau-là, il faut se faire de la peine. Parce que la Bible dit que celui qui sème avec larmes moissonne avec un cri d'allégresse. Les musiciens de la RDC, quand ils lancent, là il y a un autre qui sont en train de lancer là, qui est plus que Didi Kinouane. On ne le connaissait pas. Un jeune diamantifère, actuel. Mais il a persévéré. Mais il croyait qu'un jour il allait avoir un diamant. Et effectivement, il a eu un diamant. Et qui a fait de lui une star. Alléluia. Avant de devenir champion, il faut s'entraîner. Avant de devenir champion, il faut accepter des échecs. Mais un échec ne doit pas te retenir, ne doit pas te faire reculer. Il faut avancer. Il y a un frère qui était venu me voir, il voulait se marier, mais la soeur lui a fait des démonstrations de Kung Fu incroyables. Des démonstrations de Kung Fu, c'est-à-dire des katas incroyables. Il a même été insulté, humilié. Mais je l'ai même dit un jour, frère, laisse seulement. Laisse. Moi là, j'ai la capacité de te trouver la reine de Saba. Les frères acclamaient le Seigneur. Amen. Mais, il était né. Il dit, pasteur, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Bon, après j'ai changé, alors là j'étais obligé d'utiliser le dernier des prises de finition. Je dis, bon, tu veux? Bon, d'accord, alors je te montre la dernière prise de finition. Alors je vais te donner la dernière prise de finition. Il a trouvé que c'était trop compliqué. Je dis, mais c'est là la voie. Et puis après, la soeur a commis ça, la rallye. Rallye. Derrière le frère. Vous ne savez pas vous moquer des gens. Moi, si je me moque de vous, vous allez disparaître. Je me suis bien moqué d'elle. Alors, ce qu'on appelle bien moqué d'elle. Un jour, j'ai convoqué des jeunes sœurs à la maison. Elle, là, comme il n'y en a pas. Elle aussi, elle était là. Je dis, tu as vu là? Alors là, elle s'est déchaînée. Elle dit, c'est moi, ça ne sera jamais elle. Je vais voir par où elles vont passer. Je dis, alors là, c'est bon. Alléluia. Amen. Mais le frère a persévéré. Frère, un héritage vite acquis va vite disparaître. Mais logo parfois suyer et kiti et lamba et toki ça la canne valeur. Amen. Il faut persévérer. Il ne faut pas vous arrêter en chemin. Vous rencontrerez aussi des paroles de Dieu qui vont vous décourager. Venons non d'un homme de Dieu, mais de Dieu lui-même. Pour vous décourager. Mais si vous tenez à ce que vous voulez que Dieu vous donne, persévérez. Il y a une femme dans la Bible qui avait son enfant qui était épileptique. Et donc, il est allé voir Jésus pour que Jésus puisse guérir cet enfant. Jésus, hein? Mais où tu as? Quoi, tu sais pas qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens? Bon, si vous avez amené quelqu'un ici pour la première fois, vous avez vanté votre église, vous avez parlé de votre pasteur, que le pasteur va prier pour toi. Et qu'il arrive là, bon pasteur, vous allez prier pour Jésus. Non, moi je ne prie pas pour toi.
le don de guérison que j'ai, c'est pour les membres de mon église. Qu'est-ce que vous allez dire? Que le pasteur est méchant? Ah non, c'est pas possible. Comment le pasteur peut faire des choses comme ça? Déjà, j'en fais que vous n'aimez pas. Alors là, j'en ferai encore pire que cela. Dis, ah, mais il parle mal. Mais notre pasteur parle seulement comme ça. Nous là, c'est parce que qu'on lève ce voilà pourquoi on le supporte. Sinon, il est insupportable. Alléluia. Il est insupportable. Le pasteur a toujours des paroles. Vraiment. Toi, quand tu as ton problème, tu vas voir le pasteur. Mais il va te bombarder une de ces choses. Alléluia. Cette femme-là n'a pas été découragée par les paroles de Jésus. Elle tenait tellement la guérison de sa fille. Elle a regardé Jésus. Elle a dit, mais de qui me prend-il ce monsieur-là? Mais attends. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Moi, je ne suis pas venu chercher le pain de tes enfants. Le salut. Moi, je suis venu prendre seulement les dérivés du salut. La guérison qui tombe de la table des enfants. Jésus a regardé. Il dit, ah, même en Israël, il n'y a pas de foi comme ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui veut te décourager. Jacob veut dire voleur. Jacob veut dire voleur. Et c'est Dieu qui avait donné ce nom de Jacob là à Jacob. Donc le gars n'a fait que voler. Premier vol réalisé avec beaucoup de... Il a extirpé le droit de naissance. Il faut vraiment être un excellent voleur pour voler le droit de naissance. Mais je vous dis, vous savez, si le peuple est dans la faim, ils oublient même les bonnes actions que tu aurais fait. Amen. Il a volé. Et ce jour-là, il s'est battu avec Dieu. Vous savez ce qu'il a dit? Je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. Il a persévéré. On est en train de lui donner le coup à Simbikaka. À tel point qu'avant sa mort, quelqu'un qui est né correct est devenu infirme. Donc il était devenu de côté. Comme ça. Jacob a comaki boy. Et Dieu était obligé de le bénir. Il a changé son nom. Il a dit, tu ne seras plus voleur. Mais tu t'appelleras Israël. Celui sur qui Dieu veille. Tant que Israël existera, aucune nation au monde ne pourra la détruire. Parce que Dieu veille sur eux. Et cette grâce-là, c'est parce que Joseph a persévéré dans sa lutte. Il y avait des slogans qui étaient quand même bien autour de mon nom. Seule la lutte libère. Alléluia. Amen. Et dans la lutte, il faut persévérer. Dans la vie, il faut persévérer. Amen. Et Jésus dit même dans sa parole que c'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Tu as échoué une fois, tu veux lâcher. Non. Non. Il faut que tu persévères. Il faut persévérer pour être couronné. Il faut que tu persévères. Il faut que tu poursuives la course. Mais pour persévérer, il faut être endurant. Et pour avoir l'endurance, il faut avoir emmagasiné les forces. Maintenant, comment vous pouvez avoir l'endurance pour persévérer et les forces? Lamentation chapitre 3 dit, voici ce que je ferai repasser dans mon cœur, qui me donnera du courage, qui me donnera de la force. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Ne repassez pas les mauvaises paroles. Ne méditez pas sur les paroles de découragement. Méditez sur ce que vous donnera la force. Tu veux postuler quelque part et dire, comment tu t'appelles? Là-bas, il faut seulement que tu sois malonga. Non, ne croyez pas cela. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Faites repasser en vous ce qui vous donnera les forces. Dieu, les bontés de Dieu, la miséricorde de Dieu n'a pas taré.
Ne pleure pas parce que quelqu'un se marie. Je vous ai toujours dit, c'est parce qu'un tel va se marier, donc les mairies se ferment. Après son mariage, donc on a fermé les mairies. Il y en aura toujours. Il y aura toujours des mères. Ils vont célébrer quel mariage? Le tien. Fortifie-toi et prends courage. Il faut vous fortifier pour persévérer. Mais pour se fortifier, il faut lire, méditer la parole de Dieu. Il faut être dans la prière. Il faut louer et adorer Dieu. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ne méditez pas sur l'échec, sinon vous n'aurez pas le courage. Sinon vous n'aurez pas les forces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut accepter que tu es dans le véritable. Que le Dieu que tu adores, que le Dieu que tu pries, c'est le véritable. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. S'il a fait des miracles pour d'autres personnes qui n'existent plus dans ce monde, mais dont les témoignages se rendent de génération en génération. Dis encore en toi-même que l'Éternel aussi fera pour moi. L'Éternel est bon pour tout ce qu'il adore en esprit et en vérité. S'il y a des gens qui achètent des parcelles et construisent des maisons, moi aussi je construirai une maison et j'y habiterai. Donne-toi des paroles d'encouragement et choisis tes amis. Ne choisis pas les gens qui te découragent, mais marche avec ceux qui ont la foi. Parce que la foi est contagieuse. Marche avec ceux qui confessent des bonnes choses, avec ceux qui croient à la puissance de Dieu, avec ceux qui croient que les choses peuvent changer, que Dieu peut te donner la victoire. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Si la parole tarde à s'accomplir, ne te décourage pas. Même si l'entreprise dans laquelle tu travaillais ferme, les entreprises ne sont pas finies. Pour toi, l'Éternel ouvrira une porte et tu travailleras. Pour toi, l'Éternel fera un miracle. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? Fortifiez-vous et prenez du courage. Marchez. Marchez. Il y a des choses que vous n'aurez pas en un jour. Daniel a prié. Dieu a envoyé la réponse. Mais pour que cette réponse se matérialise, il a dû attendre 21 jours. Dieu t'a certainement exaucé. La réponse est en route vers toi. Mais persévère dans la prière et tu le verras se matérialiser. Ne te décourage pas, ma soeur. Comme disait notre frère de Paul, le changement arrive. Alléluia. Il est en route, ne te décourage pas. Les bonnes choses arrivent si tu crois. Pour toi, les bonnes choses arrivent. Dieu t'a déjà exaucé. La réponse est en route. Persévère dans la prière. Persévère à l'église. Il y a des gens qui ne persévèrent pas. Laisse, pardon, laisse. Tu me voyais toujours, non, pasteur? Rien ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Comme tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais cela, ça ne marche pas. Donc depuis que tu es assise, ça marche. Oh non. Alors donc tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Vaut mieux persévérer dans la prière. On ne sait. Persévère. 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 Alléluia. Et tu gagneras. Persévère et tu gagneras. Abraham a persévéré à croire à la promesse de Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas regardé que son corps était déjà usé. Il n'a pas regardé que son corps était déjà usé. De nos jours, certainement, on lui aurait donné du Viagra.
Mais lui, il n'a pas regardé à son corps usé. Mais il a cru à celui qui avait fait la promesse. Si Dieu fait la promesse, il ne regarde pas l'environnement, il ne regarde pas les circonstances, il ne regarde pas l'endroit dans lequel tu es, il ne regarde pas le corps que tu as, mais il a la capacité de l'accomplir. Ce qui est important, c'est de regarder à la capacité de Dieu d'accomplir ce que tu attends. Persévère dans la foi, persévère dans la prière, persévère dans l'œuvre de Dieu. Persévère, tu seras heureux un jour. Aujourd'hui, nous pouvons prêcher dans des salles bien carrelées, propres, bientôt encore plus propres. Mais nous avons cru. Nous avons prêché l'évangile sur les tentes. Vous avez été sur les tentes ici. Ceux qui ne croyaient pas qu'on pouvait être couverts sont partis. Les dimanches, les gens regardaient au ciel. S'il n'y a pas une pluie qui menace. Mais depuis qu'on est couvert aussi, les pluies ne tombent plus. On est les jours de culte. Mais à l'époque, on était vraiment outragés. Chaque matin, on était là. C'était compliqué pour porter une veste. Parce qu'on ne sait jamais. Mais on croyait qu'on allait être couvert. On croyait qu'on allait être dans une salle propre. Et là encore, vous la voyez comme ça. Mais demain après-demain, plus personne ne viendra en chemise simple ici. Parce que ça sera tellement propre, tellement somptueux que ma robe n'a bino boma na bagarde robe ko bima. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit aux gens que le lieu que nous allons construire, l'église que nous allons construire, sera l'église où le corps de Christ viendra. La sœur Sidonie m'avait répondu, ils doivent payer. J'ai dit, Sidonie, si c'est ça, tu ne seras pas là. Elle dit alors, s'ils ne payent pas, ils ne viennent pas. Maintenant, c'est le lieu où tout le monde veut venir. Réunion de ceci, ici. Là, vendredi, il y aura une réunion du corps de Christ. Mais quand nous confessons cela avec les autres, quand nous croyons cela, il y a des gens qui ne croyaient pas parce qu'ils regardaient les poches qu'on avait. Ils regardaient les dettes qu'on avait. Ils regardaient les voitures qui venaient garer par là. Dieu ne délivre pas par une grande armée. Dieu délivre par sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne délivre pas par le nom de la famille, mais Dieu délivre par sa parole. Dieu ne délivre pas par ce qui t'entoure, mais Dieu va te délivrer par sa parole. Persévère à croire à sa parole. Si la parole tarde à s'accomplir, temps-là, dis qu'elle s'accomplira pour moi. Tu ne mourras pas, mais alléluia. Gloire de Dieu. Alléluia. Vous verrez de vos yeux. Alléluia. Et nanko, vous allez acclamer. Amen. Alléluia. Nanko, vous allez acclamer. Oh. Même si vous n'aimez pas. Même si vous n'aimez pas. Même si là, on va dire que levons-nous pour saluer les mariés au côté de la mananko. Amen. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça, bien-aimé? Amen. Il y a des choses que Dieu fait parfois pour faire mal à nos ennemis. Amen. Ils croyaient te voir enterré par leur parole, par leur stratégie. Mais Dieu veille à sa parole. Dieu veille à sa parole. En ce moment, ils sont en train de te critiquer, de parler de mal de toi. Azal sous le côté. Azal tambalagana ba taxi. Azal tambalagana makolo. Azal kota bus. C'est pas grave. Mais demain, ils viendront laver les pneus de ton véhicule. Mais ils oublieront qu'ils ont chanté que tu étais fini. Tant que tu vis, tant que la parole de Dieu est vivante, tant que tu as la parole, tu as la foi, tu n'es pas fini. Parce que la parole régénère. La parole est créatrice. La parole crée des miracles. C'est fini, ce n'est pas fini. Persévère à croire en Dieu. Abraham a persévéré. Alléluia. Et l'enfant est venu. L'enfant est venu. Parce que Dieu lui avait fait la promesse. Tu seras le père d'une grande multitude. Alléluia. Amen. Yo peux pas benga yo patron. Yo Yo peux pas benga yo chef. Amen. Alléluia. Amen. Chef. Alléluia. Il faut croire. Ne regarde pas la circonstance. Ne regarde pas ceux qui dirigent qui font mal. En un jour, Dieu fait le faire partir. Au deuxième jour, tu peux régner. Alléluia. C'est possible, mais il faut que tu persévères, il faut que tu crois. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si tu as dit quelque chose, tu le verras s'accomplir. Attends-là. Persévère.
Même si les circonstances ne sont pas en ta faveur, selon les hommes, mais Dieu confond l'intelligence des hommes. Persévère. Persévère. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. À cause de cela, il ne faut pas faire défection. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas regarder en arrière. Souvent, nous prenons du retard parce que nous aimons regarder à ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et parfois, qu'est-ce qu'on fait? On repart en arrière. On a atteint un certain niveau. Dans notre marche, tu veux encore repartir à les écouter. Vous avez dit quoi? C'est pas grave. De toute manière, vous et moi, c'est fini. Et quand tu reprends la marche de là où tu allais te justifier pour repartir au point là où tu étais, tu fais encore un autre travail inutile. Ignore ceux qui parlent de toi. Ignore ceux qui ne croient pas en toi. Avance vers le Seigneur. Avance vers ta destinée. Après, ils vont seulement te regarder comme ça. Vous savez, quand vous faites comme ça, ça veut dire aux hommes, on a bien été. Amen. Il faut commencer à regarder Wananani, Arnaud, Abali, Wananani. Ils ne voient pas bien. Mais par contre, en fait, en réalité, mais ils veulent être sûrs que c'est ça. Alléluia. Parce que tu as cru en Dieu, tu as marché, tu n'as pas reculé. Alléluia. Tu as persévéré. Et Dieu te donne la victoire. On ne couronne que ceux qui persévèrent. Si vous n'allez pas jusqu'au tombeau, tu ne résisteras jamais. Et si tu ne ressuscites pas, tu ne seras jamais glorifié. Alléluia. Je crois que la nourriture est prête. On arrête. On va prier le Seigneur. On acclame notre Dieu. Il est merveilleux.